Il y a très longtemps, en l'an 300 avant Jésus-Christ, un homme riche qui s'appelait Zénon vivait dans la ville de Chypre. Un jour, pendant un voyage, son bateau a coulé avec toutes ses affaires. En un instant, il a tout perdu. Il est passé de très riche à très pauvre. Imagine que tu es Zénon. Tu perds tout ce que tu as construit dans ta vie à cause d'un accident. Comment tu réagirais? Serais-tu triste, en colère, ou penserais-tu que la vie est injuste? Beaucoup de gens réagiraient comme ça, mais pas Zénon. Il est devenu le père du stoïcisme. Une petite chose peut changer ta vie pour toujours. Le stoïcisme, c'est apprendre à rester calme et accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Zénon a lu les livres de grands penseurs comme Socrate et il a créé une nouvelle manière de penser, le stoïcisme. Pour Zénon, même si on ne contrôle pas ce qui nous arrive, on peut toujours choisir comment on réagit. Plutôt que de se plaindre, il faut rester calme et réfléchi. Aujourd'hui, les gens pensent que les stoïciens sont des gens froids, sans émotion. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. Le stoïcisme, ce n'est pas juste cacher ses émotions. C'est une manière de vivre, une façon de voir le monde. Et cette philosophie est toujours utile aujourd'hui. Le stoïcisme nous aide à transformer nos émotions tristes en leçons de vie. Chaque personne voit le monde différemment, selon ce qu'elle a vécu. Les stoïciens voulaient que tout le monde, même les esclaves ou les rois, puissent apprendre cette sagesse. Des grands stoïciens comme Épictète, ancien esclave, Sénèque, un conseiller politique, ou Marc Aurèle, un empereur romain, ont tous vécu selon ces idées. Les stoïciens luttaient contre les inégalités. Ils ont même inventé le mot « cosmopolite », qui veut dire « citoyen du monde ». Pour eux, tous les humains sont égaux. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'étudier la philosophie. Mais les stoïciens trouvaient ça injuste. Un professeur de philosophie, Musonius Rufus, disait que les femmes aussi aiment faire le bien et ont le droit d'apprendre à bien vivre. Alors pourquoi, aujourd'hui encore, plein de gens aiment le stoïcisme? Parce que dans un monde plein de surprises et de problèmes, nos émotions peuvent nous contrôler. Mais le stoïcisme nous apprend à rester calme, même quand tout va mal. Par exemple, la pluie est utile, mais quand tu es dehors sans parapluie, ce n'est pas agréable. Pourtant tu ne pleures pas, parce que tu sais que la pluie est normale. De la même façon, il faut s'attendre à ce que des choses négatives arrivent. Le stoïcisme nous dit « prépare-toi au pire et accepte que ça puisse arriver ». Un exercice stoïcien s'appelle l'inconfort volontaire. Par exemple, dormir par terre, prendre des douches froides, manger que des pommes de terre. Ça t'aide à voir que tu peux survivre même dans des situations difficiles. Aujourd'hui, la société veut te faire croire que tu dois être riche, beau, célèbre pour être heureux. Le stoïcisme dit non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux être heureux en vivant simplement et en contrôlant ta façon de penser. On apprend plein de choses à l'école, à la maison ou dans la rue. Mais parfois, ces choses sont fausses ou exagérées. Le stoïcisme nous dit de ne pas trop croire ce que les autres disent. Il faut se concentrer sur ce qu'on contrôle, pas sur ce qu'on ne contrôle pas. Par exemple, tu peux acheter une belle voiture ou une grande maison, mais si tu les veux juste pour impressionner les autres, tu ne seras pas vraiment heureux. Le stoïcisme dit « Le bonheur vient de l'intérieur, pas des objets ». La clé, c'est d'apprendre à rester calme dans toutes les situations. C'est ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle. Séparer ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. Épictète disait « Le plus important dans la vie, c'est de savoir ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. » Par exemple, faire des vidéos YouTube. Tu contrôles l'idée, l'écriture, le montage. Mais tu ne contrôles pas si les gens vont aimer ou pas. Alors juge ton travail sur l'effort que tu as mis, pas sur le nombre de vues. Imagine quelqu'un travaille dur et veut une promotion. Mais son patron lui dit non. Il se sent nul, alors que peut-être le patron était de mauvaise humeur ou que l'entreprise n'a pas d'argent. Si cette personne jugeait juste la qualité de son travail, elle ne serait pas triste. Un vrai stoïcien ne mesure pas sa réussite à l'argent qu'il gagne.
mais à la paix intérieure qu'il ressent. Les 4 grandes qualités stoïciennes sont la sagesse, le courage, la modération et la justice. Sagesse. Savoir ce qu'on peut contrôler ou non. Courage. Continuer malgré les difficultés. Modération. Faire le maximum avec le minimum. Justice. Faire le bien pour les autres. Nelson Mandela, célèbre président d'Afrique du Sud, a lu les textes stoïciens en prison. Il est resté 27 ans enfermé, mais il est sorti sans haine. Il a préféré pardonner et aider son pays à avancer. Aujourd'hui, des médecins utilisent le stoïcisme dans certaines thérapies pour aider les gens à mieux penser et vivre. Le stoïcisme aide à donner un sens à la vie, même quand tout va mal. C'est un travail de tous les jours. Il faut changer sa façon de penser pour être plus heureux. En mettant notre énergie sur ce qu'on contrôle, on arrête de se plaindre pour le reste. Le stoïcisme nous aide à traverser les tempêtes de la vie. Et même si on coule un jour, on saura qu'on a vécu une belle vie. Parce que tout a une fin.